Nanana, nanana, nanana. Ah là 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 là, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, évidemment. C'est un Indien dans la ville. Et c'est qui chantait ça il y a 20 ans? Eh ben, c'était la Starac 4. Évidemment, on retrouve Lucie, Oda, Harlem. Évidemment, avec la petite mise en scène d'un Indien dans la ville. Alors, la mise en scène de Kamel, c'est magnifique. Kamel déguisé en police, en policier, avec donc chaque élève, ils ont eu droit à des petites mobilettes, les petites mobs de l'époque. Voilà, Karima, elle en avait une en bleu. Ensuite, tu avais Lucie qui avait une mob en rouge. Il y avait aussi, à l'époque, il y a 20 ans, il y avait aussi les trottinettes électriques. Sofiane, il y a même Nikos, regardez. Il marche jamais bien. Eh ben, vous allez rester ici avec nous pendant au moins 2 heures. Excusez-moi, monsieur l'agent, c'est Kamel Wally. Pas mal quand même, pas mal avec les appareils du futur. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Eh oui, les appareils du futur, eh oui. Il disait ça à l'époque, Nikos, que ça allait être les véhicules du futur, les fameuses trottinettes électriques de l'époque, évidemment. Trottinettes électriques et les petits scooters, enfin, c'est des espèces de mini-scooters électriques, là. Bon, évidemment, il y avait donc les élèves de la Starac, sauf les trop nominés. Et il y avait aussi Houssine. Alors là, c'est un prime un peu spécial. Et on est parti avec Nikos qui marche avec sa trottinette. Accessoire, juste comme ça, je ne vais pas passer la soirée avec, mais bon, vous venez à côté de mon métier, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Merci de gagner la voiture. La bonne nouvelle, c'est que le single de la Star Academy 4, Laissez-moi danser, numéro 1 au top 50. Mais pas seulement. Qui est numéro 1 du top 5? C'est ma grande question ce soir. C'est vrai que figurer dans le top 5, c'est la récompense pour les élèves qui se sont distingués par leur travail cette semaine. And the winner is... Qui est numéro 1 du top 5? Voici tout de suite les 5 meilleurs élèves de ce prime en images. On en parle après. Cette semaine, le top se sépare de Sofiane. Une sévère chute pour l'ex numéro 3 du classement. Quels sont donc les 5 nouveaux visages du top 5? Cette semaine, les portes du top s'ouvrent à nouveau pour John, qui revient en 5e position grâce à ses nombreux efforts. Troisième nomination, il a fait pas mal. Et il lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Lors des évaluations, les professeurs font face au nouveau John. Lutter contre les vagues de l'océan comme ça. Maintenant, il se laisse porter, et puis il joue le jeu, et il peut chanter tous les styles. Pas de changement pour Grégory cette semaine, qui reste à une place qu'il affectionne particulièrement, la 4e. Au prime time, comme aux évaluations, Grégory impressionne par son charisme. Il est complètement là. Enfin, moi, j'y crois au maximum, non, Grégory? C'est un vrai artiste, vraiment. Rien ne semble arrêter l'ascension d'Enrique, qui en gagnant 2 places cette semaine, se hisse en 3e position du top. Je viens te rendre les clés de mes plus belles nuits. Tu as fait un prime assez bon. Très bien. C'était très bien, hein? Très bien, son On prime. est d'accord. Ce que je veux, c'est de la magie. Je ne veux pas du réalisme. Ah oui, c'est incroyable, les progrès. C'est fou, hein? C'est un bel exemple de quelqu'un qui a mis du temps, mais qui a fait son chemin. Lucie n'aura pas longtemps savouré son statut de première, puisqu'en perdant une place, elle revient en 2e position du top. Puisqu'il en faut plus qu'on en trouve. À son visage
Les performances de Lucie sur scène et pendant les évaluations continuent cependant de faire l'unanimité. On sent qu'elle est très attentive à tout ce que vous dites. Elle est très humble. Et ça, elle est d'une humilité, tu vois, ça se voit dans l'œil. Elle dit pas parler toujours. Elle écoute. En gagnant une place, Oda s'impose comme la reine du top, la seule à accéder pour la deuxième fois à la première place du classement. Donc voilà, donc bon, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Oda qui récupère sa première place qu'elle avait perdue, qu'elle avait cédé sa place à Lucie. Évidemment, Enrique qui gagne des places, Greg qui fait une petite chute, John qui remplace Sofiane qui est sorti du classement. Voilà, à peu près le résumé, bien sûr. À l'époque, on n'avait pas encore, on n'avait pas les moyennes. Évidemment, les notes moyennes des évals. Donc voilà, on a juste le classement avec bien sûr le fameux plus 1, moins 1, les entrées ou les sortants. Et je suis contente d'avoir réussi mes évaluations et d'être encore là surtout. Et Être encore dans l'aventure, ça. Tout à fait. Voilà, elle reste concentrée, lucide et avec beaucoup d'humilité. Lucie, et vous qui avez fait votre première place, qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis? Elle a pas avalé ce que je lui ai donné à boire le soir. C'est... Bon, il y a Enrique qui est Voilà, oui. Ah, la petite blague d'il y a 20 ans. en troisième place. Je sais qu'il nous regarde, il n'est pas là, il n'est pas avec nous, mais il n'est pas loin. Il est à Orléans, parce qu'il vous représente, chers académiciens, il va chanter pour vous ce soir. Il va chanter pour 6000 personnes à Orléans, c'est un challenge, c'est difficile de monter sur scène. Ça c'est au Zénith d'Orléans, et à côté, il y a Jennifer, là Jenny, la grande Jennifer, salut ma belle. Vous voyez? Est-ce qu'il flippe un peu? Est-ce qu'il Ah oui, flippe? enfin, salut! Salut! Oui, vous êtes à la Salut télévision. à tous! Magnifique. Les duplex avec Jennifer et Enrique qui sont à Orléans. Voilà, pour chanter évidemment à l'occasion d'un concert organisé par la célèbre radio musicale de l'époque, évidemment, qui est très partenaire de TF1, bien sûr, avec les Music Awards. Passez! J'ai Il en veut, Enrique, il en veut. Ça va être pire tout à l'heure, Enrique, quand il y aura tout le monde. Il est bien sûr accompagné par la marraine, bien sûr, Jennifer. On a beaucoup parlé, hein. Qu'est-ce que vous avez dit? On s'est briefé un petit peu. Qu'est-ce que vous avez dit? On veut tout savoir. Plein de choses. Ils sont au Zénith d'Orléans, évidemment. Enrique a eu la chance, comme il est dans le top 3, on va dire à la 3e place, évidemment. Il n'est pas sur le plateau du Prime, à Plein de Saint-Denis, il est à Orléans. Voilà, c'est le représentant de la Starac pour ce concert à Orléans. Et on revient à John. Une entrée remarquée au top 5 alors que vous étiez nominé la semaine dernière. Pour vous aussi, c'est un peu la revanche. Sur vous-même déjà. Le but, je pense pas que c'est d'être dans le top 5, c'est de se donner à fond et je me suis vraiment donné à fond la semaine dernière. Donc, travail, progrès, récompense. Bien sûr. John revient en force ce soir, il va être jugé par ses professeurs. Il n'est pas seul, il accompagne un artiste canadien qui est... Ah, un artiste canadien. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'artistes canadiens. Je crois qu'il n'y en a presque qu'un seul. Hein. Il n'y a que Rock Voisine. Est-ce que c'est lui qui va chanter avec John? On va le voir tout de suite. Il arrive. Voilà, il y a Nikos qui... Ah non! Bah oui! Bah oui. Garou, évidemment, avec Seul, le premier tube de Garou. Tant de fois, je tentais d'aller toucher les étoiles. Plus souvent tombant, je me suis fait mal. Évidemment, Garou qui co-anime toujours avec Laurie Tillman la fête de la musique sur France 2, évidemment, Garou. Évidemment, je pense qu'on va peut-être le retrouver fin novembre pour chanter pour les enfants. Pour le Téléthon, évidemment, il sera là, Garou. Voilà. Il va faire un petit détour en France.
évidemment star québécoise, évidemment révélée par la comédie musicale Notre-Dame de Paris, comédie musicale Luc Plamondon, Richard Coche chante, évidemment Garou qui chante évidemment, et qui fait partie bien sûr des artistes qui étaient bien sûr, qui font, qui a participé bien sûr à The Voice évidemment Garou. Ok, là j'ai pas beaucoup de temps, donc on va vite passer ce petit duo charmant avec John. Et cette fois-ci, ok, on va plutôt... Ah, Notre plateau. Voici l'affaire de Karima Harlem, la déchirure. C'est tout de suite. Il a un truc de différent de tous les garçons ici. Karima, c'est une fille que j'aime beaucoup. alors avant de continuer, bien sûr, on revient bien sûr à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Karima Charny avait fait la Starac 4 avec Lucie Bernardoni. Lucie Bernardoni, bien sûr, on la retrouve un peu plus tard pour la demi-finale avec Greg, mais Karima a eu une petite histoire avec Harlem. Évidemment, et je vous rappelle bien sûr que pour le 5e Prime, bien sûr, elle a été nominée, bien sûr. Elle n'a pas été sauvée par le public. Ils ont dû faire un choix. Harlem a fait quelque chose de terrible. Écoutez bien l'histoire. Quand je l'ai contre moi, je me sens protecteur. Il m'apaise, il me rassure. Entre nous, il y a une réelle complicité. Ça, c'était évidemment leur fameux duo sur le plateau de la Starac, bien sûr, avec cette chanson Si tu veux m'essayer. Voilà, ça a été donc une petite histoire d'amour. Ensuite, il y a eu donc la passion après. Je suis très fâchée. De quoi tu parles? Attends, mais non, parce que là, moi, ça jamais tout. Et tu n'as pas d'amis avec lui. C'est hoche. Alors arrête. Je répéterai pas non. Alors là, c'est le coup de fil de la famille. Je pense qu'elle a appelé sa mère et sa mère lui dit concentre-toi sur l'école, l'apprentissage. Va pas coucher avec Harlem, etc. Et là, bien sûr, il s'est accroché avec Harlem et là, bombe nomination direct. C'est aux élèves de choisir l'un de leurs camarades, mesdames et messieurs, ne sont plus que peu. Et là, ils sont sur le prime, évidemment, le vote d'Harlem. Ça va peut-être surprendre beaucoup de monde. J'ai passé la dernière nuit avec Karima, mais je voterai pour Morgane. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, le vote crucial d'Harlem contre Karima. Évidemment, et regardez Karima qui pleure et Rendez-vous à sa sortie. elle l'a mal pris. Attends, je vous remets hop, ce qu'elle a dit. Ça va peut-être surprendre beaucoup de monde. Là, on vous remet évidemment. Il a même dit qu'il a couché hier soir avec Karima. Alors, comme j'ai couché hier soir avec Karima, bah, je vais pas voter pour elle. Hein, je vais voter pour Ses camarades. Enrique. Je suis une fille très rancunière, mais il va falloir que nous faisons beaucoup de temps pour déjà. Elle est très rancunière. Évidemment, elle attend Harlem à la sortie. Il m'a pas éliminé du château, il a juste trahi l'amitié qu'il y avait entre nous. J'ai l'impression de m'être coupé un membre tout seul parce que c'est quand les gens sont plus là qu'on se rend compte qu'ils étaient importants. J'ai été éliminée et trahie, et je pardonnerai. Évidemment, on aimerait savoir pourquoi Harlem t'as pas sauvé Karima. Eh ben, pour essayer de se réconcilier avec Karima, eh ben, il chante une chanson, mais pas n'importe laquelle, évidemment, la célèbre chanson de Claude François, Le chanteur malheureux. Peut-être en modifiant quelques paroles, je pense. Ou pas. Et je me demande si tu existes encore.
Et je me demande si ton cœur est ton Et juste derrière, là, sur l'écran derrière Harlem, bien sûr, ils remettent tous les images de Karima et d'Harlem au château. Évidemment, donc Harlem qui chante, évidemment. La caméra est braquée sur Karima, bien sûr, qui est revenue, évidemment, sur le plateau. qui touche tes cheveux. Et je me demande si tu étais d'un feu, si tu lui as dit les mots que tu... Et oui, ça remonte à il y a 20 ans, la petite histoire d'amour entre Harlem et Karima. Karima Charny, évidemment, qu'on la retrouve évidemment dans la quotidienne et le vendredi ou samedi soir dans le bus de la Starac. Et oui, il y a 20 ans. Il y avait cette histoire avec Harlem, donc là, et Karima est éliminée, mais elle revient bien sûr pour un peu savoir les raisons de son vote contre elle. Il n'a pas encore repéré que Karima est dans le public. Et je me demande si tu te souviendras, si nous deviendrons simples. Pour le moment, elle est sérieuse, tu vois. Là, il chante en regardant tout droit la caméra, bien sûr, en pensant que Karima regarde peut-être le prime chez elle. Comme un chanteur malheureux, mais j'en aime plus. Même si tu n'es plus là, je chante encore pour toi. Ils le disent bien en bas de l'écran que Harlem ne sait pas que Karima est dans le public. C'est un peu la petite info. Il n'y a pas une larme sur les beaux yeux de Karima. Est-ce que eux, ses camarades l'ont repéré dans le public? Ah, je pense qu'ils commencent déjà à la repérer sur le côté, non? Et Nikos arrive, bien sûr, ouais, il y a toujours une caméra sur Karima, les plans sur Karima dans le public, et Nikos, donc petite discussion sur cette histoire de Harlem et Karima. Ouais, comme ça. À votre avis, où est Karima? Est-ce qu'elle vous a vu? Je sais pas où elle est physiquement, mais je sais qu'elle est restée dans ma tête. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Déjà, il y a une chose que je voudrais dire publiquement, c'est que j'ai été maladroit lors du dernier Prime. Attendez. Bon, évidemment, bien sûr, Nikos va lâcher le petit morceau pour dire, en fait, Karima, elle est quelque part par là. Regardez la jeune fille de la public. Venez Karima. Venez nous rejoindre Karima. Karima. Elle était relativement un peu cachée dans le public. Elle était donc juste à côté de la petite installation des caméras centrales. Voilà, et donc là, tu as Karima qui est à 2 mètres de Harlem. Donc Harlem qui baisse un peu, un peu la tête. Ce que je voulais dire carrément déjà, c'est de présenter mes excuses, même si vont être difficiles à accepter ici. J'ai commis certaines maladresses verbalement pour des raisons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, la raison prend le dessus par rapport au cœur. Et que je réfléchis trop et que souvent je suis con. Et que si j'ai passé la dernière nuit avec elle, c'était une nuit à discuter. Et pas autre chose. Et que bien plus que cette chanson, bah, je pourrais jamais t'oublier, quoi.
à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc voilà, à l'époque... Réponse de Karima. Bonsoir à tous déjà. Merci. Merci. Je tenais à dire à Arlène que j'ai eu énormément de chance d'avoir des gens comme le public qui sont là ce soir pour me soutenir à l'extérieur. Parce que mets-toi à ma place, c'est ce que j'expliquais quand on était dehors. Donc déjà, tu m'as entre guillemets avec d'autres éliminé de l'émission, donc mon parcours au Chant du Château a été... Voilà quoi. Mais en plus de ça, je t'avais déjà dit que j'étais super fidèle en amitié. Et là, t'as brisé ce truc-là, donc j'ai énormément de mal à l'accepter. J'en ai encore, et heureusement que tous ces gens-là sont là, quoi. Heureusement. C'est ridicule que ça maintenant grâce à eux. Parce qu'à l'extérieur, c'est des gens comme eux qui me soutiennent. Si je peux... J'ai pas voulu te trahir, j'ai voulu bien faire. J'ai dérapé verbalement. Si j'avais la même décision à reprendre, j'assumerais. Il y a des raisons, je tiens à ce qu'on s'explique intimement, toi et moi. Peut-être que plus tard, par la suite, on clarifiera la situation publiquement. Mais il y a des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Jamais je me serais permis de faire ça sinon. Mais en tous les cas, je m'excuse du plus profond du cœur parce que tu es une personne à laquelle je tiens énormément. Donc voilà la petite conversation entre Karima et Harlem, voilà, devant des millions de téléspectateurs, voilà, après avoir chanté sa chanson de réconciliation, on va dire tentative de réconciliation, parce qu'apparemment Karima, elle fait encore la tête. Voilà, donc voilà. Harlem lui aussi, il fait un peu la tête, il fait genre, oh, j'ai trop injuste. Voilà, donc voilà. C'était il y a 20 ans, hein, Karima et Harlem. Donc ensuite, bien sûr, vous le savez, Harlem a chanté une chanson pour Greg, il y a eu la mort de Greg. Ensuite, ils ont fait un concert par rapport à la chanson de Patrick Bruel. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Donc là, c'est 20 ans. Donc là, c'est encore... Et normalement, ça doit être la semaine prochaine. Voilà, cette semaine, c'est la semaine des surprises. Et apparemment, la petite info, c'est que ça sera peut-être la semaine prochaine qu'il y aura évidemment le retour des anciens de la Starac 4. À moins que ça soit pour un autre prime, évidemment, que celui auquel je pense. Allez, on retrouve... voilà, j'arrête de faire pause. On retrouve tout de suite Nikos qui va donc s'interposer entre les deux. Vous allez pouvoir continuer votre discussion aux coulisses. C'est très mec de savoir s'excuser, c'est tout à votre honneur. Et c'est super aussi de savoir pardonner, c'est tout aussi à votre honneur. N'oubliez pas que vous étiez ici pour le plaisir, et pour unir vos voix, et pour être artiste jusqu'au bout. On vous laisse vous expliquer, allez-y. Karima et Harlem, qu'on peut féliciter parce qu'il a fait une belle prestation. On parlera de l'affaire Karima Harlem qui nous avait choqué la semaine dernière dans notre quotidien, bien évidemment. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, Karima a été nominée. Elle ne pensait pas que l'aventure s'arrêterait aussi vite. Pour qui votera Harlem ce soir? Non, ça c'est plaisanterie en tout cas. Là, il y a la caméra qui suit Harlem et Karima jusque dans les loges. Ah là là, la bonne vieille époque d'il y a maintenant. Les petites histoires d'amourette au château. Voilà, et là on retrouve les 3 nominés, donc Tina, Morgane et Francesca Antoniotti. Évidemment, il y a 20 ans, eh oui. Quel est l'élève que vous voulez voir repartir au château? C'est vous qui les départagez parce que plus que jamais votre voix compte. Un numéro de téléphone 32